Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de presse sur Cam News 24 et Hit FM Radio émettant depuis Garoua. Je suis Doudou Amadou Emeline et pour cette présentation, je serai accompagnée de Ghislain Kougan qui va vous plonger dans les faits saillants de l'actualité de ce jour. Ghislain Kougan, à toi. Démarrons par Challenge Hebdo à la une, top départ à Yagoua, 620 mètres ouverts à la circulation, nous dit le journal. Symbole de l'intégration sous-régionale, le pont sur le Logone a été inauguré hier par les premiers ministres du Cameroun et du Tchad. Des retombées socio-économiques très attendues, nous dit Challenge Hebdo aux pages 6 et 7 de ce numéro. Toujours avec Challenge Hebdo, Coupe du Monde et Championnat d'Afrique. Un nouvel encadrement technique pour les Lions du volley, page 11 pour s'en apercevoir. Contrefaçon, les conflits de compétences plombent la lutte contre une gangrène. Les douaniers et les brigades de contrôle du ministère du Commerce se bousculent sur le terrain. Tout ce cafouillage est à lire à la page 8 de Challenge Hebdo. Enfants de la rue, retirés de la route, ces jeunes victimes de préjugés, c'est le défi ambitieux que veut relever le ministère des Affaires sociales, nous dit Challenge Hebdo à la page 5 de cette édition. Le tri-hebdomadaire Dicalo, Assemblée nationale, Palais de Verre, Paul Biya, Glass House, le baptême qui divise. Le nouvel immeuble porte désormais le nom du chef de l'État. Le RDPC salue un acte de gratitude. L'opposition condamne à la page 3 du tri-hebdomadaire Dicalo. Lutte contre la contrefaçon, 100 milliards de francs CFA de pertes. Le gouvernement annonce un plan de guerre à la page 5. Cameroun-Tchad, deux premiers ministres ont donc inauguré l'ouvrage de l'intégration à Yagoua, page 6 et 7. C'était donc hier. Hôpital général de Yaoundé, des sportifs en détresse reçoivent la visite du ministre Santé. Page 11 pour plus de détails sur cette assistance. Eco News à la une, Logone, on en reparle quand un pont devient symbole de paix, nous dit ce journal. Budget de l'État, le contrôle des comptes publics en crise, le pourquoi est à lire dans les colonnes du journal Eco News. L'info à chaud à la une, Guibaï Gatama, ex-membre du COMEX FECAFOOT, je cite, le poste de président de commission consultative est plus résiduel, jamais occupé par un Camerounais à la CAF. Fin de citation, page 11. Toujours avec l'info à chaud, à défaut d'électricité à l'université de Yaoundé, un enseignant utilise la torche pour dispenser ses cours, page 10 pour lire cette situation inédite. Info plus santé, à quand la première vague pour l'interrogation, on parle du recrutement de 9944 personnels de santé, bien évidemment, page 3 pour plus de précision. VIH-Sida, le défi de la baisse des financements extérieurs est à lire à la page 3 du journal Info Plus Santé. Éco-santé, le pont Yagoua à Bangor inauguré, réponse aux pertes agricoles et à la sécurité alimentaire, nous fait-on savoir. Journée mondiale vétérinaire, une équipe unie face aux défis de la santé animale à l'ouest Cameroun, et bien, direction Éco-santé pour plus de précisions sur cette initiative. Le journal Intégration à la une, inflation, croissance, politique monétaire, comment la CEMAC compromet son émergence, et bien, direction le journal Intégration. Expression politique, Assemblée nationale, Cavaillé Djibril offre un palais à Paul Biya. Nous fait-on savoir. L'œil du Sahel, droit d'auteur, près de 150 artistes et musiciens du Grand Nord ignorés, nous dit ce journal à la page 3 de cette édition. Adamawa, Théophile Bayrou prend les rênes du RDPC, page 5. Cameroun-Tchad, le pont sur le Logone inauguré. Madingring, un gang de preneurs d'otages démantelé, page 2 pour plus de détails. Transit Douala-N'Djamena, les yeux doux du port autonome de Douala aux transporteurs tchadiens, page 6 et 7 du journal L'Œil du Sahel. Le point bi-hebdo au pif à la une, Jean de Dieu Momo, chez Eto, frasque et dérapage, pitre, point d'interrogation, esquisse et réponse à la page 11 du journal Le Point. Info Matin, 14e conférence ministérielle de l'OMC, les orientations de Barga Tangana pour la réussite à Yaoundé, page 3 pour s'en apercevoir. La croix du septentrion, pont Yagoua Bangor, du rêve à la réalité, nous dit-on. Le quotidien émergent sur population carcérale en hausse de plus de 20% en 5 ans. Ce chiffre de la Commission des droits de l'homme qui alerte sur le phénomène à la page 5 du quotidien Émergence. Coopération Cameroun-Tchad, entrée en
en scène du pont sur le fleuve Logone, nous dit également ce journal. Garoua, capitale du livre, page 3. Région de l'Est de l'espoir pour les agriculteurs, et bien page 8 pour s'en apercevoir. Aéroport de Douala, nouvelle saisie de 30 kg de cocaïne, nous dit le quotidien Émergence. Le drapeau Cameroun-Tchad, le pont de l'unité, le 28 avril 2025, les premiers ministres du Cameroun et du Tchad ont inauguré le pont du fleuve Logone, reliant Yagoua à Bangor, symbole d'intégration régionale et de dynamisme économique. Cet ouvrage de 620 mètres, soutenu par la BAD de l'Union européenne, ouvre une nouvelle ère de coopération, de croissance et de fraternité entre les deux nations, pages 3 et 4 du journal Le Drapeau. Toujours avec le drapeau, examen 2025, le dépôt des dossiers jusqu'au 9 juin, page 2, il s'agit bien évidemment de l'éducation de base. Ligne d'horizon à la une, les servitudes du Premier ministre nous sont livrées dans ce journal. Le quotidien d'économie, transit des marchandises, le Cameroun à la reconquête du Tchad. Le port autonome de Douala vient de signer un protocole d'accord avec le conseil des chargeurs de ce pays, de l'Interland, alors qu'il s'était déjà rapproché de la Guinée équatoriale. Les contours du nouveau deal à la page 7 du quotidien l'économie. Campagne agricole 2025, la promotion de l'entrepreneuriat agro-pastoral parmi les priorités. Page 5, Bourse nationale des déchets, 25 actionnaires ont déjà souscrit, nous dit le quotidien d'économie à la page 3 de cette édition. Mutation retombée du statut spécial, les chercheurs floués. Lire la lettre ouverte adressée au chef de l'État par des chercheurs du ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation aux pages 8 et 9 du quotidien Mutation. Toujours avec Mutation, affaire Martinez-Zogo, impasse à la cour d'appel, page 5 pour s'en apercevoir. Rassemblement démocratique du peuple camerounais DPC Villa, Minette Libom Liliquin installé, page 7 pour plus de détails. Cameroun Tribune à la une, Cameroun-Tchad, un trait d'union solide. Le pont sur le Logone a été inauguré hier au nom du chef de l'État par le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Diongouté, et son homologue Alamaï Halina, qui représentait de son côté le président tchadien. Grâce à cette infrastructure, une dynamisation des échanges commerciaux entre les deux pays est attendue aux pages 2 et 3 du quotidien Cameroun Tribune. Toujours avec Cameroun Tribune, baccalauréat 2025, le sport ouvre le bal, page 16 et 17. Douala, le pasteur disparaît avec 4 millions de francs CFA, craignant de grader à domicile des économies confiées par son époux, opérateur économique pour un événement familial. Une fidèle peine à retrouver la trace de Livingstone qui lui avait révélé l'urgence de lui confier cet argent, pages 20 et 21 pour lire tout ce cafouillage. Le quotidien Le Jour, recherche et innovation, les chercheurs veulent mobiliser 109 milliards de francs CFA au budget de l'État. Le syndicat national des chercheurs du secteur public adresse au chef de l'État une lettre ouverte pour affirmer son ambition de faire du chercheur un outil de production et non plus une charge pour l'État, page 9. Manifestation du GMRC, 23 détenus devant la Cour suprême, page 3. C'est tout pour le tour d'horizon de la presse écrite d'ici et d'ailleurs. C'est à vous. Merci à toi, Ghislain Kougan, de nous avoir édifiés sur les grands sujets de l'actualité de ce jour. Merci également à Yves Tadiofo pour la réalisation. Merci surtout à vous de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes sur CamNews 24 et Hit FM Radio émettant depuis Garoua. À bientôt.